reviens sur la question sociolinguistique. Comment les Français perçoivent-ils la question de l'anglais? Alors, le cas intéressant, c'est les gens qui ne connaissent pas l'anglais. Ils ne connaissent pas l'anglais, ils ne comprennent pas l'anglais, ils ne repèrent donc pas les mots français parce qu'ils sont prononcés à l'anglaise. Et donc, par conséquent, ils ne lisent pas non plus l'anglais, donc ils n'ont pas la moindre idée de la présence massive du français en anglais. Et même quand ils se trouvent en face d'un mot, s'ils n'ont pas le don des langues, si on peut dire, ils ne voient pas les rapports. Il suffit qu'un mot soit légèrement prononcé autrement ou écrit autrement pour qu'immédiatement on dise « Ah non, non, c'est pas la même langue ». Eh bien, il faut changer cette mentalité. Il faut que désormais les gens soient capables d'établir des connexions entre des mots qui ont une apparence quelque peu différente, qui ont une sonorité quelque peu différente, qui ont une signification quelque peu différente, tout en ne s'apersuadant pas que pour autant il s'agit de mots étrangers et appartenant à une autre langue. C'est tout le mal que je souhaite à la prochaine génération. Et les professeurs d'anglais et de français sont évidemment responsables de cette prise de conscience. Les professeurs de français, parce qu'ils devraient montrer comment le français évolue, se modifie de façon superficielle d'ailleurs, dans telle et telle autre langue, et les professeurs d'anglais qui sont absolument obligés, à mon avis, de souligner chaque fois qu'il y a un mot anglais qui vient du français, de le signaler. On n'en serait pas là si les gens se comportaient correctement.